Merci, je me nomme Mardochon Selel. Je suis le président national de la Ligue de jeunes FIDEC, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, le parti cher à son excellence Fifi Masuka Seyini, qui est notre autorité morale. Aujourd'hui, mon parti fait partie de la plateforme Fifi Masuka qui a 3 sous-composants. Nous avons l'Alliance 2024, l'Alliance 2025 et l'Alliance des nationalistes. Donc la plateforme Fifi Masuka compte actuellement plus de 27 députés nationaux, 31 députés provinciaux, 6 sénateurs, 2 vice-gouverneurs et 1 gouverneur. Donc c'est une plateforme qui a une place de choix au sein de l'Union sacrée de la nation, à la tête Masuka, qui est aujourd'hui pour nous un modèle de la bonne gouvernance, un bon élève du chef de l'État Félix Tshisekedi, par le fait qu'elle imprime la vision chef de l'État à travers des actions à impact visible dans la province du Lualaba. Aujourd'hui, plébisciter meilleur gouverneur, pas pour embaucher le pain, c'est en fonction de sa prouesse et ses avancées très significatives dans différents secteurs de la vie. Et ce qui fait notre force, c'est sa façon de faire, et nous voulons devenir comme Masuka, sous l'ombre de la vision du président public Félix Antoine Tshisekedi. De l'autre, je suis le coordonnateur de la plateforme Fifi Masuka Seyini pour l'espace Grand Kasaï. J'y ai été et j'ai coordonné des activités préélectorales dans les 5 provinces, Sankourou, Kasaï oriental, Kasaï, Lomami, ainsi que la province du Kasaï qui a pour chef-lieu Chikapa. Ce parti à caractère national. Chez FIDEC, nous avons un programme. Le programme est mûri par le secrétariat général et on donne à chaque structure spécialisée les grandes lignes. Les grandes lignes qui vont nous permettre de développer un programme d'implantation, de projet pour les jeunes. Et cela dans un programme qui doit être soumis, n'est-ce pas, à l'appréciation du secrétaire général qui peut l'amender, tout comme on peut l'adopter. Alors, c'est ainsi que lorsque moi j'ai pris la commande du parti, nous sommes allés avec un plan d'urgence qui avait pour objectif le recrutement des jeunes compétents au sein du parti pour enfin définir un noyau solide de la jeunesse qui réfléchit l'idéologie du parti et qui cela peut donner les extincelles d'engagement qui peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Comme c'est dans peu de temps, il fallait un processus pour éduquer, transmettre l'idéologie, transmettre l'énergie et amener les jeunes à réfléchir comme moi dans mon secteur pour arriver au niveau de comprendre la vision de Fifi Masuka Seyini au sein du FIDEC. Chose faite, vous avez vu que la jeunesse du parti FIDEC est debout, non seulement au Kinshasa, mais aussi dans d'autres provinces, et qui continuent à travailler, peu importe quelques petites faiblesses, parce que nous y travaillons. Et bientôt, vous allez voir que ce serait une partie de cadres, de jeunes qui réfléchissent et qui peuvent mettre en place un programme, n'est-ce pas, élogé, important, pour enfin susciter même ce qui était découragé dans la politique, n'est-ce pas, des rageurs dans la politique en fonction de l'épaisseur, la grandeur dans la vision de la jeunesse FIDEC. Moi, je suis masochiste. Moi, je ne suis pas ceux qui ont suivi Excellence Fifi parce qu'elle a les moyens, non. À l'époque où moi j'étais derrière elle, à l'époque où j'ai pris la décision de la suivre, j'étais l'unique, je veux dire, à mon niveau, j'étais convaincu que c'est ça la femme idéale. Masuka, moi, à l'époque, je l'appelais l'avenir du demain. Je l'appelais l'ange de la délivrance du lieu là-bas. Beaucoup m'ont taxé de tout et de rien. Les autres m'appelaient même le fou du roi. Bon, il fallait dire que j'étais le fou de la reine. Et les autres me disaient, bon, c'était un inconscient, juste il fait des flatteries. Mais à l'époque, personne ne pouvait croire qu'elle pouvait faire ces miracles qu'elle a fait aujourd'hui. Personne ne pouvait se rendre compte que Masuka devrait devenir aujourd'hui une femme modèle, un modèle de la bonne gouvernance. C'est une femme qui parle difficilement pour convaincre, mais elle parle à travers les actions. C'est une femme fidèle à ses principes, un modèle, elle a la grandeur, elle a l'intégrité, elle connaît, n'est-ce pas, les souffrances de ce pays, tant soit peu en ce qui la concerne, elle a fait ce qu'il fait. Enfin, c'est ça aujourd'hui. Notre modèle, c'est Masuka. Donc moi, je suis dans son idéologie. Qu'elle soit gouverneur, qu'elle ne le soit pas, je suis masukiste. Et j'en suis fier parce que j'ai appris beaucoup d'elle. Et c'est comme ça que nous l'avons suivi, parce que sa vision nous a plu. Et sa vision a mis des accents sur notre idéal politique. Avant de devenir masochiste, on avait l'image de ce qu'on devrait devenir demain. Mais avec Masuka, c'est facile. Elle encadre le jeune. Elle nous oriente. Elle fait que nous devenions utiles pour la société. C'est notre raison, n'est-ce pas, d'être derrière elle et surtout dans son forme. Elle est sincère. Elle est honnête, ambitieuse. Elle a la grandeur dans ce qu'elle fait. Elle a l'estime de soi. Et la confiance en elle. Masuka arrive, elle paye les dettes de son prédécesseur dans moins d'une année. Plus de centaines de millions de dollars. La province riche, la plus riche, c'est le là-bas, mais qui à l'époque de Bouygues participait à 4,9% au budget de l'État. La province
se mouiller, s'endetter et la province opérer des emprunts au sein des banques locales. C'est qu'il y a une honte pour une province pilote comme le Lava à l'époque. Vous comprenez? La province la plus riche était la province la plus endettée. La province où l'immoralité, l'insécurité financière régnait, une gestion opaque des finances. Une femme sous un pouvoir de limite, pas la plus riche était la province la plus endettée. La province où l'immoralité, l'insécurité financière régnait, une gestion opaque des finances. Une femme sous un pouvoir de limite parvient à délier la province à travers l'artisanat minier. Elle canalise les recettes. Il y a augmentation des recettes. Avec Masuka Seyni, si le chef de l'État est parvenu à faire totalement confiance à Masuka, il est allé avec ses enquêtes dans tous les secteurs, les enquêtes les plus détaillées, pour comprendre que nous avons affaire à une femme qui a toutes les qualités, tout le potentiel pour aider ce pays à cette... La route nationale numéro 39, qui relève même de la compétence nationale, a été abandonnée des années et des années, et qui était devenue même un danger public pour le gisage. Masuka a procédé par l'élargissement de la route nationale numéro 39. Masuka a fait la route à terre battue juste qui peut relier tous les 5 territoires. Le projet sur la gratuité de l'enseignement. Masuka a lancé un projet de construction des écoles dans les territoires. Masuka a réhabilité même à Dilolo, à Sandoa. Alors, c'est pour vous dire que le développement, c'est un processus. Et les premières impressions sont les meilleures. Si elle a commencé au là-bas, et allez-y dans le territoire, vous allez comprendre qu'il y a un grand travail qui s'est fait. Plus de 200 chantiers seraient bientôt inaugurés. 200 chantiers. Masuka, c'est une valeur ajoutée dans la gouvernance de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors je pense tout ce que les gens posent comme des questions sur le plan infrastructurel, sécuritaire, sanitaire, et nous la disons merci. Nous disons aussi merci au chef de l'État Félix Tshisekedi pour la confiance placée en Masuka. Le pays ne vit pas sur base de médiocrité. On ne peut jamais intimider un pays. Nous en avons deux. Nous avons deux ministères. La jeunesse, les affaires sociales, actions humanitaires, solidarité nationale, qui est dirigée par Madame Excellence Nathalie Aziza Moundana. S'il faut faire, si on peut faire un petit bilan, ça va faire plusieurs mois depuis que le gouvernement est mis en place. Vous parlez plus de Masuka, ça c'est le loi, mais parlons sur le plan national. Le ministère là où vous vous trouvez chez Madame Aziza, qu'est-ce que vous avez déjà fait? C'est un ministère que les gens ont l'impression qu'il n'y a pas d'argent, ils vivent des ONG, des aides. Quand il y a des incendies, quand il y a des problèmes qu'on a besoin de votre ministère, qu'est-ce que vous avez déjà fait que vous étiez là? Nous avons un bilan largement positif pour les 3 premiers mois que Mme Nathalie Aziza Moundana est aux affaires. D'abord, c'est une fierté pour la République. Le Congo a la chance d'avoir des femmes importantes, des femmes qui ont un background important. Moundana, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas une politicienne de la dernière pluie. Moundana a fait plus de 37 ans dans les actions humanitaires avec Fondation Calix Moundana. Moundana a produit les médecins, Moundana a produit les avocats. Moundana, aujourd'hui, appelée la mère des orphelins, la mère des veuves. Ça fait des années et des années qu'il est dans ce monde. Il a été décoré au niveau national, international. C'est une femme reconnue mondialement, avec une expérience, n'est-ce pas, paroxyste dans ce domaine. Et aujourd'hui, ministre de tutelle dans les domaines où elle a œuvré pendant plus de 37 ans. Laissez-moi vous dire que c'est pour la première fois que j'ai vu une femme poser plus de 4 actions le même jour. Quand elle part, elle agit et il y a des retombées positives. Je suis contre ceux qui pensent que qui dit ministère dit l'argent. L'argent pour qui et pour quel intérêt? Qui dit ministère dit les retombées, n'est-ce pas, des interventions étatiques dans leurs domaines respectifs. Moundana, c'est une femme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce principe a été évoqué par le chef de l'État dans toutes ses adresses. Et je dis que je suis très très heureux d'avoir une ministre comme Moundana, très rigoureuse, visionnaire, une femme qui n'a jamais forcé. Elle le fait comme si ça sortait sur les houlettes. Elle a maîtrisé les choses. Aujourd'hui, nous allons chercher à mettre fin avec l'événement de déplacer interne. Et surtout les soins de santé de qualité. Les efforts qui sont fournis par Moundana dans son programme, ce sont un projet, excusez-moi, c'est un projet taillé et adapté au niveau des difficultés que subissent les victimes. Moundana, c'est l'espoir. Moundana, c'est une femme qu'il faut. Et surtout à la tête de ce ministère. Moundana ne s'est pas limitée là-bas. Elle est partie assister, n'est-ce pas, les sinistrés de Konga, à Kisangani.
n'est-ce pas, un site qui a pris plus de 7000 ménages. Ils ont été satisfaits. Ils ont remercié la ministre. Pour la première fois, après 30 ans, qu'une ministre de tutelle arrive jusqu'à entrer dans le bureau d'un agent au niveau des divisions. Mounana est parti juste à visiter les hospices de veillance à Kisangani. Ils ont été très très satisfaits. Elle est rentrée à Goma pour aller visiter, n'est-ce pas, Bouchagara. C'est pour dire que Mounana, elle est au fond. Elle travaille pour le compte de la République. Je sais que le bureau n'est pas à remettre en cause. Merci. Elle est tshisekidiste. Elle est dans la vision du chef de l'État du Tshisekedi. Et elle a de l'avenir. Masuka n'a été kabiliste. Masuka, elle est patronne d'un parti créé depuis 2010. C'est pour la première fois qu'on a découvert qu'elle a des valeurs, elle a des potentiels. Et Tshisekedi l'a amenée à sortir de sa réserve pour prouver de quoi est-ce qu'elle est capable. Et comme elle est dans la vision du Tshisekedi, elle fait partie de sa famille politique, n'est-ce pas? Et qu'un jour, le président décide de donner un dauphin, ou quelqu'un d'autre deviendra, et qu'elle juge bon de celui de la République, elle va le faire. On ne sert pas un individu, on sert la République. L'union sacrée est composée de loyaux et de parasites. Parmi les loyaux, avec Tshisekedi, Masuka fait partie des 5 premiers qui sont loyaux avec Tshisekedi. Ouais. Très important. En termes de projets, il y a beaucoup de projets. Je peux évoquer 2 ou 3 projets pour comprendre. Pour la première fois, qu'une ministre pense, n'est-ce pas, à mettre en place les propositionnements des stocks dans des zones à problème. Vous comprenez? Construire des entrepôts pour entreposer, n'est-ce pas, les denrées alimentaires, les produits de première nécessité, pour aider le pays, n'est-ce pas? Être à mesure, l'État, être à mesure de répondre aux besoins alimentaires des déplacés internes, des victimes, ainsi de suite. Les enfants que nous voyons dans la rue ici, qui demandent, ainsi de suite. Nous avons de veuves, nous avons des personnes à mobilité réduite. Je prends la catégorie des aveugles, qui, chaque fois quand vous arrivez sur la triomphale, ils demandent de l'argent. Ils peuvent être encadrés, mais ils vont être logés où? Ces bâtisses sont pris en otage. L'excellence de Nathalie Azizamoudana a mis l'accent là-dessus. Il y a aussi un projet sur la prise en charge des veuves de militaires. Les veuves de militaires, les épouses de militaires qui ont perdu leur mari au front d'honneur. Ils sont tombés au front pour que toi et moi nous soyons en sécurité là où nous sommes. Cette catégorie de vulnérables sont abandonnés. Mounana a mis en place un projet de construction, n'est-ce pas, des marchés pour les veuves de militaires, une école de formation professionnelle pour les enfants des militaires. Pourquoi? Parce qu'on les accuse chaque fois que ce sont de Koulouna, ce sont ici, tout ça, mais parmi les enfants des militaires, il y a des intellectuels, il y a des enfants très intelligents. Plus de 3, encadrement des veuves des militaires dans la reconnaissance de leur statut. Les militaires ne célèbrent pas des mariages, chaque fois avec leurs femmes, mais chaque fois qu'ils perdent sa vie, c'est difficile de reconnaître le statut de la veuve militaire facilement par l'administration militaire. C'est pourquoi Madame la ministre a pris en compte cette doléance pour plaider et mettre en place une commission qui va travailler dans la reconnaissance du statut de femme militaire pour que le solde reconnu aux femmes militaires lui soit remis. Ça va leur permettre de prendre en charge les enfants, payer les études et aussi donner la possibilité à ces enfants d'avoir accès aux soins selon les bénéfices qui sont reconnus aux enfants des militaires. C'est très très important. Il y a aussi un projet agricole qui serait mis en place pour former, n'est-ce pas, quelques vulnérables qui ont la volonté de travailler, s'autonomiser. Ça a commencé à Kisangani avec l'octroi de la terre. Bien sûr, c'était le premier programme que nous avons exécuté. Le deuxième programme, nous irons aussi dans d'autres provinces. On a toute femme qui a une vision large. Vous sentez la présence de Tshisekedi dans tout ce qu'elle est en train de faire et nous en sommes fiers. En tant que jeune, le président est là, ça fait plus de 6 ans déjà. L'impact et ce qu'il est en train de faire pour que le changement s'efface, l'image de notre pays à l'extérieur, je crois que ça se sent. Il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas l'accepter. En tant que jeune et jeune de l'Union sacrée, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je commence par encourager, réitérer encore mon soutien à mon président, notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ces efforts qu'il est en train de fournir, que ce soit sur le plan diplomatique, sur le plan interne,
Il y a beaucoup de progrès, des avancées très significatives que nous enregistrons. Et je demande aux hommes des médias, professionnels des médias, de faire large diffusion de tout ce qui est bon. Tout ce qui passe inaperçu de prendre caméra. Tout ce que les gens parlent de Tshisekedi, c'est infinitésimal, c'est petit. Mais ce qu'il réalise est trop grand. Aujourd'hui, nous avons identifié l'agresseur sur le Rwanda grâce à Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès dans le domaine, n'est-ce pas, de l'insécurité à l'Est. C'est grâce à Tshisekedi. Il y a des décisions fermes qu'il a prises qui vont dans le sens de l'intérêt du pays pour ne pas négocier avec l'ennemi. C'est grâce à lui. Et nous lui disons merci. Aujourd'hui, le même accent qu'il avait utilisé la fois passée pour faire son discours devant les tribunaux des Nations Unies, c'est le même accent, la même énergie que nous attendons encore une fois de plus, n'est-ce pas? Et ça peut changer beaucoup de choses. Le changement n'est pas facile. Pour mieux faire les choses, c'est les faire autrement. Parce que quand il y a le changement, vous allez sentir les répercussions du changement dans le social. Lorsqu'il n'y a pas de changement, vous ne sentirez rien. Vous verrez que les choses normales. Quand les gens disent Bilogue Matitan, ça a bougé là-bas. Ça a bougé parce qu'on commence à lutter contre l'informel. Lorsqu'on dit on va canaliser les fonds dans les comptes de l'État, les comptes du Trésor, là où ça a toujours parti, ça pose un souci. Ceux qui œuvrent dans l'informel vont se dresser contre la République et surtout contre l'initiateur de l'encadrement des recettes de l'État. Je donne l'exemple avec les régies financières. J'avais dit ça l'autre part, qu'il y a des progrès très importants. Les fonds sont canalisés dans les comptes de la République et que le Congolais doit comprendre que c'est dans tous les secteurs de la vie où on sent la présence du changement. Et le changement peut toujours modifier quelque chose dans le social. Ce sont des bobos du changement, les petits douleurs du changement. À un moment, oui, bien sûr, c'est le miel, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la dignité qui serait restaurée, la dignité de notre pays. Merci beaucoup. Merci.